Dans ta présence, il y a la restauration. Dans ta présence, il y a la délivrance. Dans ta présence, il y a la prospérité. Dans ta présence, il y a la santé divine. Dans ta présence, il y a tout. Merci. Nous sommes dans ta présence. Fais-nous du bien, esprit de vie. Que je sois effacé. Que seul le nom de Jésus soit glorifié au milieu de nous. Joignons nos mains ensemble. Joignons nos mains ensemble. Que le Seigneur dise Amen. Amen. Pour asseoir. Je remercie l'ange de l'église. L'ange gardien, je fais allusion au pasteur Samuel qui nous a vraiment invités en ces dimanches pour apporter l'évangile. Merci pasteur Samuel pour la marque et les confiances. Merci aussi à tes collaborateurs ainsi qu'à toute l'église. Bien aimés, vous savez que si vous n'étiez pas là, j'allais prêcher les chaises. Mais le Dieu des esprits des prophètes a voulu que vous soyez là. Amen. Que son nom soit loué. Amen. Amen. Je vais vous lire une portion de l'écriture dans 1 Corinthiens 12. Je suis pasteur assistant à l'église de Manguembo, Bruxelles. Mon nom c'est Jean-Marie Chambo. Amen. Je vous lis cette portion de l'écriture dans 1 Corinthiens 12. Je commence au 4e verset. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre, soulignez cela, les dons de guérison par le même esprit, à un autre, soulignez cela, les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre les discernements des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Amen. Bien-aimé, l'apôtre Paul, l'auteur de cet épître, celui qui fut le père fondateur de cette église, il a été aidé ou secondé pour la construction de l'église de Corinthe par les couples Priscille et Aquilas. Cet homme a bâti cette église. Corinthe se trouve au sud de la Grèce. Nous sommes en Europe. Pour votre mémoire, la Grèce fut le premier pays au monde à avoir organisé pour la toute première fois les Jeux olympiques. L'apôtre Paul écrit à une église qui a des faiblesses. Quelle est la faiblesse de l'église de Corinthe? C'est une église qui était trop charnelle. Il y avait de l'immoralité dans cette église. Il y avait des divisions dans cette église. Il y avait à un certain moment, les gens, l'église était divisée. Les gens qui étaient pour Paul, les gens qui étaient pour Apollos, les gens qui étaient pour Céphas, Pierre, et les gens qui étaient pour Jésus-Christ. Paul corrige cette façon de voir les choses dans cette église pour leur dire ceci. Paul a planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Donc,
l'église, il y a les 5 ministères. 5, c'est la grâce. Donc, chacun de nous a une grâce particulière. L'esprit de vie, c'est l'esprit de diversité dans la complémentarité. Alors, il devait corriger l'église d'Éphèse, car c'est l'église où lui-même fut le père fondateur. Il y a eu des conflits à l'église. Il y avait même des gens à l'église de Corinthe. Pour un simple conflit, ils allaient devant les cours et tribunaux. Et l'apôtre Paul dira, je le dis à votre honte. Comment parmi vous, il peut y avoir un conflit, un problème, et vous êtes dans l'incapacité de résoudre ces problèmes, et vous allez devant les cours et tribunaux. Cette église avait plusieurs faiblesses. Mais la force de l'église de Corinthe, c'était la manifestation de l'esprit. Il y avait la visibilité des dons spirituels. Et ces dons ont encore créé des conflits à l'église. C'est pour cela il a encore précisé dans 1 Corinthiens 12 pour dire à l'église de ceci. C'est l'esprit de vie, le Saint-Esprit, qui distribue les dons à qui il veut. Donc, si quelqu'un a 5 dons, ça ne dépend pas de lui, ça dépend de l'esprit de vie. Car Dieu fait grâce à qui il veut, il fait miséricorde à qui il veut. Mais ce que je vais vous dire aujourd'hui, je m'associe à la prière d'introduction du pasteur Samuel. Bien-aimés, vous savez, les dieux des esprits des prophètes, comme il est dit dans Isaïe 58:8, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes pensées, c'est au pluriel. Donc, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. La manière dont Dieu pense pour solutionner un problème, la manière dont Dieu réfléchit est différente de notre façon. Le pasteur Samuel, dans son introduction, il a dit une chose, donc je peux dire qu'il nous a déjà précédé, parce que nous opérons dans le même esprit. Et le président du culte nous a encore précédé, parce que nous opérons dans le même esprit. Bien aimé, vous savez que depuis la Pentecôte jusqu'à ce jour, nous sommes au temps de la dispensation du Saint-Esprit. Donc, quelqu'un qui veut opérer dans le surnaturel, quelqu'un qui veut vivre la vie en abondance, doit opérer avec le Saint-Esprit. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. La Bible déclare, il est monté au ciel, assis à la droite du Père, intercédant pour nous, nuit et jour. Maintenant, nous sommes au temps de la dispensation du Saint-Esprit. Donc, c'est l'esprit de vie qui agit à l'Église. L'apôtre Paul dit ceci, les dons des miracles, les dons d'opérer des guérisons. Les dons des guérisons, c'est au pluriel. Mon thème, je vais parler de ceci, ne limitons pas Dieu. Ne limitons pas Dieu. Les dons d'opérer des miracles. Les dons des guérisons. Donc, dans la Bible, c'est bien dit, les dons des guérisons, les dons d'opérer des miracles. Donc, la méthode classique pour la guérison, Marc 16 nous dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Dans Jacques 5, on nous dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Les anciens vont faire quoi? Ils vont prier pour
terminer, ils vont utiliser quoi? L'huile d'onction. Donc, la méthode classique pour la guérison, il y a l'imposition des mains, il y a l'huile d'onction. Mais parce que nous sommes au temps de la dispensation du Saint-Esprit, l'esprit de vie opère différemment. Donc, je parle à quelqu'un aujourd'hui, ne mets pas l'esprit de vie dans une cage. Ne mets pas l'esprit de force dans une cage. Donc toi, tu limites le Saint-Esprit. C'est l'esprit de diversité. Voilà cet homme malade, bien aimé. Il quitte son pays, il va dans un autre pays. Quand il arrive, qu'est-ce qui se passe? Pour lui, il devait avoir les contacts physiques avec l'homme de Dieu. Oh, cet homme-là avait la pensée unique. Il n'a pas compris comment Dieu fonctionne. Pour lui, il fallait, parce qu'il a effectué ses voyages, obligatoirement, il doit rencontrer l'homme de Dieu. Non, le général Naaman avait un problème. Il ne comprenait pas comment l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts fonctionne. Mais le prophète Élisée, qui avait le renouvellement de l'intelligence, a compris que le Dieu de la Bible, le Dieu des esprits des prophètes, ne peut en aucune façon être limité. Il envoie juste un messager. Il ne le voit pas. Il dit au messager, dis-lui qu'il aille seulement se jeter 7 fois dans les chemins. Écoutez la réaction du général. Est-ce que le fleuve de Damas ne vale pas plus que l'eau d'Israël? Donc il vient avec la pensée de comparaison. Pourquoi? Parce que l'eau du Jourdain, là où il devait être plongé cette fois, c'était une eau boueuse. Donc avec les yeux physiques, Naaman voit avec les yeux physiques, cette eau est boueuse. L'eau est sale. Mais de là où moi je viens, en Syrie, mais l'eau est propre. Je pouvais rester en Syrie. Qu'est-ce que je veux foutre à Samarie? Le général a râlé. Mais finalement, il s'est ressaisi. Il a obéi. Il s'est jeté. Et il a été guéri de sa lèpre. C'est dans 2 Rois 5. Voilà un cas, dans 2 Rois 5. Un cas où un homme malade, il a la lèpre. Pour lui, la guérison, il faut les contacts physiques avec l'homme de Dieu. Bien aimé, ça ne se passe pas comme ça. Nous sommes au temps de la dispensation du Saint-Esprit. Si l'esprit de vie te dit pour ces cas, bien aimé, vous savez, la Sainte Seine, pour vous dire comment les dieux des esprits des prophètes opèrent, tu peux négliger la Sainte Seine, mais je te donne un témoignage pour te dire qu'il ne limite pas Dieu. Ça se passe à Kinshasa. Quelqu'un a été empoisonné. Bien aimé, le fait de scellement, il a communié. Il a pris la Sainte Seine. Le poison a été complètement détruit. Cet homme vit jusqu'à ce jour. Je parle à quelqu'un. Ne limite pas Dieu. Par la Sainte Seine, il y a des miracles qui s'opèrent. Mais le problème de l'Église, il faut le renouvellement de l'intelligence. Paul dit aux Romains, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Tu ne peux pas venir dans la maison du trésor avec la pensée unique par rapport à ton problème. Tu viens, tu te dis, non, pour moi, voilà le chemin. Non, ça ne se passe pas comme ça à l'église. Donc, il y a des gens
qui ont trouvé la délivrance rien que par la Sainte Seine. La Sainte Seine seulement. Bien aimé, ça se passe à Lagos. Une seule la nuit a été frappée d'une tuberculose. Écoutez l'attitude de cette sœur. La nuit à Lagos, à la maison, la sœur prend le chocolat chaud. Elle boit. Avec quelle intention? Elle buvait le sang de Jésus-Christ. Le chocolat chaud. Amen. Je parle à quelqu'un. Est-ce que tu m'écoutes? La tuberculose, la nuit. Mais elle avait une intelligence renouvelée. Elle a compris que le Dieu des esprits des prophètes n'est pas un Dieu qui doit être limité. Mais il n'y avait personne. Mais elle prend le chocolat chaud. Comme quoi elle buvait le sang de Jésus-Christ. Elle a bu le chocolat chaud. Complètement, la tuberculose est partie. Elle est allée se faire examiner. Elle a repris la tuberculose. Oui, mais notre intelligence doit être renouvelée. Tu ne peux pas mettre l'esprit de vie dans une cage par rapport à ton problème. Ça ne se passe pas comme ça. Voilà un deuxième cas. Ça, c'est un roi. Le prophète vient avec la prophétie authentique. Ça, c'est Dieu qui a parlé. Dieu lui dit, va, dis-lui qu'il mourra. Le prophète va au prix du roi. Voilà le message de l'Éternel. Une prophétie authentique. Tu mourras. Tu peux déjà laisser ton testament. Lègue déjà ton testament. Bien aimé, écoutez l'attitude de ce roi. Oh, la Bible dit ceci. Ce roi a répandu d'abondantes larmes. Je parle de la piscine et des larmes. Cet homme de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Je parle du roi Ézéchias. Dans Ésaïe 38. Non. Non, bien-aimé. Tu ne peux pas mettre l'esprit de vie dans une cage. Le roi a reçu le message de l'Éternel. Il avait quoi, le roi Ézéchias? Il avait l'ulcère. Médicalement, s'il y a des gens qui sont ici dans la salle, personne ne peut me dire que quand tu as l'ulcère, tu as la guérison par les médicaments. Qui peut me défier? Quelqu'un qui a l'ulcère, que toi tu connais, il a pris le médicament et l'ulcère est parti. Qui peut me le dire? Qui peut me défier? Mais le roi avait l'ulcère. Mais il n'a pas limité Dieu. Il est allé prier. La piscine de larmes. Ce roi a prié. Écoutez la suite. Dieu lui a encore accordé 15 ans. Notre intelligence doit être renouvelée, bien-aimé. Tu ne peux pas venir à l'église avec la pensée unique. L'esprit de vie, c'est un esprit de diversité. Oui. Il faut vraiment comprendre cela, bien-aimé. La vie sous le soleil est facile. Mais le problème de l'église, nous ne voulons pas coopérer avec le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas être sensibles à l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Bien aimé, ça se passe à Bruxelles. Je prêche à la fin, je fais un appel. Qui est stérile? J'invite les stériles. Une femme mariée, elle a pris tout son courage, elle est venue. J'ai pris seulement sa main. J'ai dit ceci. Sois féconde dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'était tout. Rien que le contact avec la main. Je fais seulement cette prière. Sois féconde dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et ça n'est fini. Les mêmes mois. Cette femme mariée à la grossesse. Dans peu de temps, elle va accoucher cette année même. Amen. C'est l'an passé. Mais elle accouchera cette année. Donc, tu ne peux pas venir à l'église avec la pensée unique par rapport à ton problème. Tu crois que non, pour moi, il faut obligatoirement telle méthode.
le président du culte nous a dit ceci. Dans la louange, il y a des choses qui se passent. Oui, effectivement, bien aimé. Ton problème peut trouver la solution juste au moment de la louange, au moment de l'adoration. C'est pour cela, lorsque nous venons à l'église, nous devons être très très attentifs. Pasteur Samuel n'a pas été avec moi. Mais quand il a parlé, j'ai dit, ok, Dieu, tu confirmes le message. Le président du culte parle. J'ai dit, ok, c'est le témoignage de deux personnes. Non, bien-aimé, tu ne peux pas venir à l'église avec la pensée unique. Amen. Voilà cet homme. Qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Pour lui, c'était seulement la piscine. Il faut se jeter où? Dans l'eau. Maintenant, Jésus-Christ les rencontre, bien-aimés. Non, ne sois pas religieux, bien-aimé. Dans cette église, c'est-à-dire pour que tu trouves la guérison, il fallait faire quoi? Lorsque l'ange essaie d'agiter l'eau, les premiers qui s'est plongé pouvaient voir la guérison. Mais écoutez maintenant, l'auteur, le faiseur de miracles, il dit à cet homme, veux-tu être guéri? L'homme qui avait la pensée unique, non, mais je n'ai personne pour me jeter dans la piscine lorsque l'eau est agitée. L'homme avait la pensée unique. Or, en face de lui, c'était le lion de la tribu de Juda. En face de lui, c'était l'agneau immolé. Lui qui a tout accompli il y a 2000 ans à la croix. Mais il te pose la question, veux-tu être guéri? Je n'ai personne. 38 ans tu es resté. 38 ans. Donc tu es devenu religieux. Très religieux. Donc tu es là à l'église assis. Toujours. Pour toi il faut seulement l'eau. L'eau. Donc sans l'eau, il n'y a pas de guérison. 38 ans. Restez là assis. Bien-aimé, c'est inadmissible. C'est inadmissible, bien-aimé. Comment tu peux rester à l'église de 38 ans avec un même problème? C'est anormal. Notre intelligence doit être renouvelée. Bien-aimé, j'ai dit ceci, notre intelligence doit être renouvelée. Il faut vraiment qu'il y ait le renouvellement de notre intelligence pour comprendre comment l'esprit de vie opère. Et finalement, Jésus-Christ lui dit, ok, lève-toi et prends ton lit, marche. Oh, juste la parole. Jésus-Christ a seulement parlé. Il n'a pas prié. Juste, lève-toi, prends ton lit et fais quoi? L'homme debout. Ah. Mais vous savez qu'il y a des gens qui souffrent inutilement à l'église. Hein? Il y a des gens qui souffrent bêtement à l'église. Souffrance inutile. Juste une parole, lève-toi, prends ton lit et marche. Et ça n'est fini. Mais comment tu viens avec la même pensée pendant 38 ans? Donc sans l'eau, il n'y a pas de miracle. Sans l'eau, il n'y a pas de guérison. Non. Ça ne se passe pas comme ça, bien-aimé. Un homme de Dieu au Bénin, il passe comme ça. Il termine la campagne. Au lieu de prendre le chemin normal, le chemin protocolaire, il a dévié le protocole. Normalement, il y a les protocoles qui essayent d'orienter les hommes de Dieu. Mais l'homme de Dieu, quand il a fini la campagne à Bénin, il ne suit pas le chemin normal du protocole. Il a dévié le protocole. Il sort de l'autre côté. Il voit une sœur, il lui dit, tu es béni. L'homme de Dieu dit seulement, tu es béni. Il est parti. Quel était le problème de cette femme? Pour elle, lorsqu'elle est venue dans la campagne, elle était sciatique. Il fallait obligatoirement l'imposition des mains. Mais l'homme de Dieu qui passe sur son trajectoire lui dit, tu es béni.
Mais l'intelligence doit être renouvelée. Elle n'avait rien compris. Or, le Dieu de la Bible avait déjà libéré la guérison. Rien que par cette parole, tu es béni. Elle est allée se faire examiner, bien aimé, elle a pris le sida. Non, je parle à quelqu'un. Ne limite pas Dieu. Bon, juste tu es béni. Tu peux négliger ça, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis venu dans cette campagne sidatique. Il a imposé les mains aux gens. Il ne m'a même pas touché. Donc juste il passe et tu es béni. Mais il se moque de moi. Donc je quitte ma maison pour qu'à la fin de la campagne, c'est comme me dit tu es béni. Mais ça ne se passe pas comme ça. Donc tous ces gens-là, il a imposé les mains aux gens. Mais pour moi, pour mon cas, sidatique, je suis déjà désespéré par rapport à la vie sous le soleil. Donc quand les gens me voient, disent déjà, si pas aujourd'hui ou demain, tu es déjà candidate à la mort. Mais alors moi je viens à l'église, dans cette campagne, et puis il passe. Donc il a tout fini. Il partait. Bien, il faut avoir les yeux spirituels. Si tu n'as pas les yeux spirituels, il faut avoir les yeux spirituels. Je parle à quelqu'un. Il faut avoir les yeux spirituels. Non. Bien aimé, la vie sous le soleil est facile. Mais c'est seulement à l'église où nous sommes en train de rendre la vie difficile. Pour rien. La vie sous le soleil est facile. Nous compliquons les choses inutilement. Parce que tu as la pensée unique pour ton problème. Tu as toi-même la solution. Non. Pasteur Sam doit prier pour moi. Amen. Si le pasteur Sam ne prie pas pour moi, non, ça ce n'est pas un pasteur. Le pasteur Sam est obligé, il doit prier pour moi. Bien aimé, vous savez, le Dieu de la Bible, il est un Dieu multisystème. Amen. J'ai envoyé un texto l'an passé à une sœur. J'écris ceci dans le texto, que Dieu te visite, c'est moi. C'est tout. J'ai envoyé juste le texto, que Dieu te visite, c'est moi. Bien aimé, les mêmes mois, la sœur a eu un fiancé. Elle-même m'appellera pour me dire, pasteur, souviens-toi du texto que tu m'avais envoyé, que Dieu te visite, c'est moi. J'ai été aussi visité, maintenant j'ai un fiancé. Bien aimé, un texto. Mais si ton intelligence n'est pas renouvelée, mais tu vas négliger le texto. Amen. Tu vas négliger le texto. Amen. Tu vas négliger le texto. Donc, que Dieu te visite, c'est moi. Les pasteurs, qu'est-ce qu'il m'écrit aussi? Donc, il ne prie même pas, mais il m'écrit seulement un texto. Que Dieu te visite, c'est moi. Mais il devait prendre son téléphone et me joindre pour prier pour moi au téléphone. Pourquoi il ne veut pas prier pour moi? Juste un texto. Et quand toi tu négliges un texto, mais c'est ça ton miracle. Amen. Le miracle est dans les textos. Amen. Mais si tu n'as pas l'intelligence des temps, une intelligence renouvelée, tu mets l'esprit de vie dans une cage. Pasteur Samuel, mais tu devais passer, mais pourquoi tu n'es pas passé? Mais il a prié pour toi au téléphone. Mais il a prié pour toi au téléphone. Les problèmes de l'église, nous voulons tout le temps les contacts physiques. C'est ça le drame de l'église. Nous mettons l'esprit de vie dans une cage. Il faut seulement un contact physique. Non, bien-aimé. Est-ce que vous pouvez comprendre cette histoire? Jésus-Christ arrive dans la maison de Pierre. Il voit sa belle-mère. Ah, pasteur Samuel. Il y a dans nos églises des gens qui n'aiment pas les belles-mères. Il prie. Mais dès que la belle-mère arrive dans la maison, la personne est courroucée. Très énervée. Qu'est-ce que cette belle-mère vient foutre dans cette maison? Il y a
a des gens qui sont à l'église et ils prient. Mais dès que la belle-mère arrive, la personne est malade. La présence de la belle-mère. La personne qui prie est agitée. Mais quel est ton problème avec ta belle-mère? Parce que Peter Brook, c'est lui qui est à Boston. Quelqu'un qui se trouve à Boston, il dira Peter. Mais à Bruxelles, nous disons Pierre. Pierre, il a marché. Il a été avec Jésus, assis sur le pied du maître. Sa belle-mère était chez lui. Mais toi, ta belle-mère, juste, elle vient à midi pour partir à 18h. Mais c'est tout un problème. Tu es mal à l'aise. Pourquoi? Mais Jésus-Christ est arrivé. La Bible ne nous dit pas pendant combien de jours, pendant combien de temps la belle-mère était là. Mais ce que je sais, la Bible dit seulement, Jésus-Christ a trouvé la belle-mère de l'apôtre Pierre dans la maison de Pierre, malade, avec une fièvre. Mais quel est ton problème avec ta belle-mère? Quel est ton problème avec ta belle-mère? Qu'est-ce que ta belle-mère a fait? Je parle à quelqu'un, écoute ce que je te dis. Mais Jésus-Christ n'a pas prié. Je reviens à ce que je voudrais vous dire. Ne limitons pas Dieu. Bien aimé, Jésus-Christ est juste un simple touché. Il touche seulement. Juste un simple touché. Il n'a pas prié. Juste un simple touché. Il touche la belle-mère de l'apôtre Pierre. La fièvre est complètement partie. Amen. Elle a été guérie au même moment. Après, qu'est-ce qu'elle a fait? La belle-mère a servi Jésus-Christ. Ah, toi, lorsque la belle-mère te sert, ah, ça c'est une sorcière. Je ne mange pas. Je ne mange pas. C'est une sorcière. Elle ne peut pas me servir. Mais la belle-mère, après la guérison, la Bible nous dit, elle a fait quoi? Elle a servi Jésus-Christ. Amen. Ah. La belle-mère cuisine. Les histoires sont à la table. Tu fais des acrobaties pour éviter de manger. Donc tu fais des va-et-vient, finalement, tu t'éclipses et tu sors. Tout cela dans tes pensées. Tu te dis, ça c'est une sorcière. Je ne peux pas manger. Mais Jésus-Christ a mangé. Amen. Il a mangé. Notre intelligence doit être renouvelée. Ça c'est une parenthèse. Et je ne sais pas pourquoi je dis cela. Je ne sais pas pourquoi je dis cela. Mais je sais que l'esprit de vous parle à quelqu'un aujourd'hui. Ils sont dans le cœur et les reins. Oui, l'esprit de Dieu sont de même les profondeurs de Dieu. Moi je parle, ne limitons pas Dieu. Mais la parenthèse qui a été ouverte, ça c'est l'esprit qui connaît la dynamique de l'église. La louange est forée sur la rue de Théo 50. Oui. Ça, c'est l'esprit de vie qui contrôle cette église. Mais le problème, c'est qu'un simple toucher, la belle-mère est guérie. Mais elle pouvait aussi râler, mais Jésus, j'ai une forte fièvre. Tu n'ouvres même pas ta bouche, rien. Juste un simple toucher. Et c'est fini. Oh. Mais ça, c'est quelle façon? Mais la belle-mère avait une intelligence des temps. Elle n'a pas râlé, elle n'a pas réagi. Elle a compris que l'esprit de vie, il ne faut pas les mettre dans une cage. J'ai obtenu ma guérison. Jésus-Christ, c'est lui que nous parlons. Parce que c'est lui qui est mort pour nous, bien sûr. Oui. Bien aimé, un aveugle né, quelqu'un qui est né aveugle. Jésus-Christ fait quoi? Dans Jean 9, Jésus-Christ crache. Ah! Vous savez, les gens de l'Europe, ils sont compliqués. Si c'était toi, oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Tu vas commencer à philosopher, à développer. Mais ça c'est
transmettre des maladies aux gens. Il crache à terre. Et qu'est-ce qu'il fait de ces crachats? Il fait de la boue. Ah, pasteur Samuel, si tu fais ça, les gens vont crier et tu deviens sorcier à l'église. Mais comment pasteur Samuel peut faire ça? Il crache. Et puis, non seulement il a craché, cette salive, il fait de la boue. Qu'est-ce qu'il prend cette boue? Il applique sur les yeux de l'aveugle. Ah! Les gens vont fuir l'église! Non, pasteur Samuel! Les gens vont fuir l'église et la louange. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Le pasteur a craché. Non seulement il a craché, il fit de ce crachat de la boue avec tout ce qui est sorti de la bouche du pasteur. Je ne sais pas si le pasteur est tuberculeux ou il a le sida. Ah oui, dans les églises, ils se disent beaucoup de choses. Amen. Si, j'insiste, c'est qu'on voit le renouvellement de l'intelligence. Ne mets pas l'esprit de vie dans une cage. Mais Jésus-Christ a appliqué cela. Il était à l'aveugle, vas-y au réservoir de Siroué. Il est parti. Il a recouvré la vie. Et ça était fini. Il était plus avec les nez. Donc il faut comprendre lui-même Jésus-Christ comment il a opéré. Dans plusieurs problèmes, Jésus-Christ a opéré différemment. Parce que lui-même sait que l'esprit de vie agit de diverses manières. Donc pour ton problème, ne viens pas à l'église avec la pensée unique. C'est-à-dire pour mon problème, il faut telle méthode, il faut tel système. Si ce système n'est pas appliqué, donc mon problème n'est pas résolu. Non. Mais ça ne se passe pas comme ça. Ne limitons pas Dieu. Donc quand tu viens à l'église, laisse-toi. Laisse-toi entre les mains du Saint-Esprit. Qu'il fasse de toi ce qu'il voudra. Qu'il fasse de toi ce qu'il voudra, bien aimé. Mais si tu ne comprends pas cela, tu vas commencer à pleurnicher inutilement. Alors que la vie sous le soleil est facile. Mais comprends seulement, en ce premier dimanche, Dieu te dit ceci, ne le limite pas. Car ses pensées ne sont pas ses pensées. Oui, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses de Dieu. On te donne un verre d'eau. Tu prends le verre d'eau, tu bois. Tu es malade. Mais on te dit, prends juste le verre d'eau, tu bois. Mais tu vas crier. Moi, je suis malade. On me dit de prendre juste le verre d'eau. Un verre d'eau. Mais l'homme qui te dit prends le verre d'eau, mais il a été inspiré par l'esprit de vie. Pour ce problème, donne-lui un verre d'eau et c'est fini. Les gens sont guéris rien que par le verre d'eau. Un verre d'eau et c'est fini. Viens à l'église, ne mets pas l'esprit de vie dans une cage. Que vraiment ton intelligence soit renouvelée. Que tu puisses comprendre que l'esprit de vie opère de diverses manières. Je vais terminer avec ce témoignage et puis nous allons prier. J'étais en train de prêcher, je libère une parole de connaissance à l'église. J'ai dit ceci. Toi qui as mangé les aliments envoûtés, tu vas les vomir. J'ai dit seulement, tu as mangé les aliments envoûtés, tu vas faire quoi? Tu vas les vomir. Je termine la prédication, la maman vient avec preuve à l'appui. Elle me dit ceci avec son enfant. Pasteur, lorsque tu avais dit que celui qui a mangé les aliments envoûtés doit les vomir, mon enfant a vomi
L'enfant a vomi à l'église et la maman a mis les preuves pour me faire voir. Voilà. Voilà les preuves. Les habits, tout a été sali. Une parole peut être libérée et tu as la solution à ton problème. Comprends cela. Merci pour votre attention. S'il vous plaît, nous allons mettre debout maintenant. Nous avons écouté la parole qui est une sémence incorruptible des filles. S'il te plaît, lève-toi. Dis merci à Dieu pour cette parole. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Dis merci à Dieu pour la parole que tu as écoutée. Il sait pourquoi il t'a convoqué à ce premier dimanche enseigné. Il sait pourquoi il t'a parlé aujourd'hui. Ne limitons pas Dieu. Dis merci maintenant, bien-aimé. Dis merci à Dieu. Dis maintenant merci à Dieu. Ok, bien aimé, je m'associe maintenant à la prière du pasteur Samuel. Demande maintenant au Saint-Esprit de te visiter. Maintenant, ouvre ta bouche. Je m'associe maintenant à la prière de l'ange gardien. Oh, puis maintenant, par rapport à ton problème, demande maintenant à l'Esprit de vie de te visiter. Que le Saint-Esprit te visite. Esprit de vie, le temps est arrivé maintenant. Saint-Esprit, descends et glorifie le nom de Jésus. Descends et touche. Descends et touche. Descends et touche. Descends. Descends maintenant. Esprit de vie, commence maintenant à visiter nos vies. Commence maintenant à visiter nos vies. Commence maintenant. Bien-aimé,